What's up mon poteau? Bien ou quoi? Madou Gangsul. La santé, la famille, j'espère que ça roule, que tout le monde va bien autour de toi. J'espère que quelqu'un autour de toi t'a fait du bien, j'espère que t'as fait du bien à quelqu'un autour de toi, etc., etc. Passe le message à ton voisin. Comme il... C'était qui ça? Passe le message à ton voisin. Oh, rest in peace, tonton David. J'étais de bonne humeur, ça m'a plombé là. Aladoum vers... Ah non! Ouais, enfin oui, Aladoum versus Godier, c'est la vidéo du jour. Ça c'est bon. Alors, pourquoi Aladoum versus Godier? Parce que vous me l'avez demandé. Et parce que c'est un bon battle. Et aussi parce que Godier a rejoint le team du Roar. C'est lui qui s'occupe de booker les MC, de parler avec eux, etc. etc. Donc n'hésitez pas à prendre du pay-per-view pour le Roar 4. Hein, on sait jamais si on fait un gros pay-per-view. On fait venir Godier d'Argentine pour le Roar 5. On le ramène à Paris. Alors à Paris, battle, pourquoi pas. Hein, je sais pas dans quel état d'esprit il est, s'il a envie de battle encore. Mais bon, revoir Godier, ce serait sympa. Donc n'hésitez pas, parce que l'Argentine, c'est loin. Deuxième news. Celle-là, elle est lourde. Hein, j'aurais dû commencer par celle-là peut-être. Un voyage offert à un gérant de terrain. Tu connais la procédure, gérant de terrain, tu vas, c'est s'abonner. D'abord, il faut que tu sois abonné à la chaîne. Si t'es pas abonné à la chaîne, déjà, c'est zéro chance. Déjà, faut que tu t'abonnes à la chaîne. Tu vas cliquer rejoindre gérant de terrain. Et dimanche, je sors un... dimanche. Ouais, on est le mardi 24 août. Dimanche, je sais pas la date précise, je sors un gagnant. Parmi les gérants de terrain, je lui offre un voyage, aller-retour de France vers Lisbonne pour voir et assister avec nous au Roar 4. Voilà. Donc désolé aux gérants de terrain à qui j'ai pas offert de vidéo exclusive depuis un petit moment déjà. Pardon. Et bah voilà, ça fait un petit moyen de vous transmettre ma reconnaissance. Let's go pour le battle du jour. Aladoum versus Godier. Ah, ça va être du lourd. C'était RC7. J'y étais. J'ai battle Arcane. Parce que tu le vois pas, mais je vois déjà le générique. Et je me vois contre Arcane. Et d'ailleurs, ouais, il y avait Wojtek versus Gaiden. J'ai aucune idée de comment je fais pour être à un événement et ne pas me souvenir de ce qui s'y passe. J'ai aucun souvenir de ce battle. Et ça se trouve, j'ai même fait la revue, tu vois. Où je dis que j'ai aucun... ça doit être incroyable. Il faudrait que je regarde cette revue. Ça va me faire bizarre. Hein. Je vais peut-être tomber dans une boucle spatio-temporelle où je dis même peut-être pas deux fois les mêmes trucs. Alors là, ça... Il y en a, ils doivent croire que je fais exprès et tout. Mais je te jure, gros, c'est... Peut-être parce que... Alors, il y en a peut-être un qui s'est posé la question, comment je fais pour retenir des kilomètres de texte et pas me souvenir de trucs comme ça. Gros, je me demande moi-même. Je me le demande moi-même tout le temps. Je sais pas pourquoi ça marche comme ça dans ma tête. Un truc, tu pourras me le répéter 50 fois, je vais pas le retenir, frère. Tu peux ranger le beurre au même endroit toute la vie. Toute la vie, je vais te demander il est où le beurre. Pas de problème. Et il y a des... C'est comme ça. Yo! Yo! Bienvenue au World of Contender, c'est moi-même, Sunny Grand, aka Stunny Nooch, aka Jabba Nooch. C'est Full Battle on the Ground. Et je suis en compagnie avec mes homeboys de toujours. On est stupéfait derrière, surtout moi je suis... Qu'est-ce qu'il fait? Jabba Nooch, c'est Full Battle on the Ground. Et je suis en... À croire que Denis il le sent venir à chaque fois. Là il avait prévu, il s'est dit bon vas-y moi je suis pas Al. J'étais pas...
T'as le droit d'avoir un chien, t'as vu? Mais j'ai le droit aussi d'avoir ma fenêtre ouverte là. Compagnie avec mes homeboys de toujours. Pas de Sam, big up à Philly, big up à Zef, big up à Freddy, big up à Crax. Je me fais rire moi-même, c'est ridicule. J'ai eu exactement la même réaction que j'ai eu il y a des années auparavant. Big up au Canada, big up au monde entier, big up à la France. Hey, mon homeboy de toujours, ma grade. Doniez, big up à la cabine, Guez, je te vois. Merci. Voilà, on soutient les anciens avec qui on a commencé depuis toujours. Scalpel aussi, big up. Et puis on va laisser les MC se présenter. T'es à ma gauche? Non? Il faut que je le demande. Alors big up à Denies et Stunner, mais alors C'était un troll. Bon, passons. C'est gentil, c'était pas méchant, c'est juste que c'est moche, voilà, c'est tout. Ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est du genre historique? Genre historique. Genre à ma gauche. End of the week, aka dégradation, aka géant noir. Va le dire à tes potes. Est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend bien? On m'entend bien? Moi c'est Steven Spliffderb, aka Tom Cruise, aka Filtre Collins. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Gaudier, aka le beau-père de ce gros-là. Big up à Rebound Shop, bébé Batman, je vous vois, let's go. Géant noir. Je crois que Rebound Shop, c'est le shop inconnu le plus connu de la Terre, gros. Je sais, j'ai aucune idée d'où c'est. Enfin, si, je sais que c'est au Luxembourg, tu vois. Mais je suis jamais rentré, mais je connais ce shop. Je l'ai tellement entendu que tu me dirais Rebound. Ouais, t'inquiète, je connais. Il a même mis un pied là-bas. Donc, gros, vraie communication sur le Rebound Shop. Big up au Rebound Shop. Envoyez, ça existe encore le Rebound Shop là? Vous voyez, j'ai fait de la pub, hein. Envoyez des bails. L'adresse en mail, contact, partenariat, tout ça là, tout ça. Il fait chaud, frérot, je peux pas fermer la fenêtre. Allez, nique ta mère. C'est bon. Commence. Quand je veux. T'es pas un poids lourd. T'es un poissard. Ton premier battle est pas sorti parce que t'as chialé, le deuxième, le mec a choke comme jamais, puis là tu te pavanes, t'es un chat noir. T'es né sous une échelle ou quoi, mec? Chaque fois que t'es là, il y a un truc qui se passe. D'ailleurs, tout le monde va bien. Tout le monde pète le feu dans le public. La caméra tourne, t'es sûr? Non, parce qu'il était là pour Necfeu l'unique. Écoute, t'as gagné contre CDO, mais dans ton battle contre CDO, ce qu'on se rappelle, c'est CDO. Contre lui, tu penses que t'étais solide, mais t'étais mou. Gros, t'as débarqué au RC Espoir, avant ça, il y a eu 5 éditions, 5 drafts, des éditions régionales, t'étais où? Gros, genre, t'étais planqué chez toi en train de gratter des textes graves vénères? Genre, t'étais planqué chez toi, grave vénère, en train de manger des Maltesers. Plus sérieusement, t'habites Paname, pas vrai? T'as gagné des battles en freestyle, pas vrai? Quand Tony fait le premier RC puis la première draft, c'est toi qui aurais dû te pointer. Tu l'as pas fait, ça prouve clairement que tu t'es chié dessus. Magie noire featuring Jujitsu, me critiquer puisses-tu. Tu clashes pas Gaudier, tu clashes Yoshimitsu. CDO t'a comparé à plein de gens, je me serais juste arrêté à Basile Boli parce que vraiment, t'as la même tête que lui. Sans avoir la même tête que lui. Et vu que la seule Ligue des Champions qu'il a gagnée a dépendu d'un match truqué, je me dis peut-être t'es lui.
fumé pour un bête délit. Celui d'avoir cru que tu pouvais me tuer, je reviens à tous les épisodes. Je suis peut-être Kenny. J'écris mes battles en 3 jours. Je suis peut-être Freddy. Ça fait des mois que je hante tes nuits. Je suis peut-être Freddy. Ça fait des mois que tu queen. T'es peut-être Freddy. Ça fait 4 pics à glace que je te mets dans la gueule. Je suis peut-être Fred. Dis. Si j'avais grandi à Paris, j'aurais peut-être fait un boom d'entrée. Si t'avais grandi au Luxembourg, t'aurais peut-être fait boulanger. Donc t'es venu avec tout ton quartier pour gagner, mais moi je gagne sans ça. Genre tu voulais faire le RC, prends ça. Genre t'es meilleur que moi, sans ça. Genre je connais pas ta meuf, sans ça. T'as pas mon charisme ou ma carrure. Qu'est-ce que tu viens faire chier? T'es mon premier adversaire avec les biceps inversés. T'es galbé comme ça. Je te verrai bien dans ma rue Patraque, avec un pull cracra. T'es galbé comme une pute à crack, reste à plus de 3 pas. Je te verrai bien en bas de chez moi en train de me faire. Oh poteau, on se le fait quand ce featuring, yo yo yo. J'ai des cheeseburgers, je peux te sucer là. Wow wow wow. Référence à Menace to Society et... Ouais, y a peut-être quelqu'un qui le sait pas, t'as vu. Eh frère, c'est impossible que tu puisses perdre ce fils. D'ailleurs, si cette personne existe, que t'as déjà vu le Seigneur des... Ouais, je lâche pas l'affaire avec ça. Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, et que t'as jamais regardé Menace to Society, bouh. Mais alors... Tu pètes la forme comme le public des RC6. Tu devrais jeter ta casquette à la prochaine scène de l'IS. T'inspires tellement la pitié qu'on pourrait y glisser quelques pièces. Mais bon, si t'enlèves ta casquette, on risquerait de s'apercevoir que... Tu vois où je veux en venir, hein? Si. Ma boule à est volontaire. Toi, la nature, t'as fait des contours qui commencent ici. C'est moins sûr. Mais le battle contre Vincenz était moins sûr. Depuis, t'as la rondelle tellement large que je suis obligé d'adapter mes insultes. Tu vas te faire coudre. Celle-là, elle était dangereuse. Incroyable. Aladoum, c'est un génie, hein. Il a des éclairs de... Enfin, pour moi, t'as vu, c'est un personnage, il a un truc, quoi, c'est pas pour moi, en fait, c'est tout court. Si toi, tu te trouves pas, c'est que t'as mauvais goût, en fait. Écoutez, il y aura beaucoup de couplets, plus ou moins cool, c'est pas un scoop, j'espère que t'as mis une couche doublée. Ton rap est de mauvaise qualité, lâche les textes, fais que tu vas te faire parce que je suis... Il y a beaucoup de couplets, j'espère que t'as mis une couche doublée. obligé d'adapter mes insultes. Tu vas te faire couder, il y aura beaucoup de couplets, plus ou moins cool, c'est pas un scoop, j'espère que t'as mis une couche doublée. Ton rap est de mauvaise qualité, lâche les textes, fais des prods, t'as un rap de mendiant, tes albums seront des CD-ROM. Je ne ressens pas l'euphorie. J'écouterai pas ton scud horrible. La prochaine fois, faxe-moi ton texte en avance que je te le corrige. Quant à moi, je t'opère, je te balafre, je te mets dans la colère de ta life. Moi c'est Aladoum, tu me kiffes, appelez-moi Aladoum l'étranger, a.k.a. le poster de ce gars-là. Time. Yo. J'aurais mis un petit edge pour Aladoum dans le... Après, franchement, je suis pas... Je peux pas juger ce battle, tu vois. Aladoum, c'est mon pote. Godier vient de rentrer dans la team, tu vois ce que je veux dire. Je suis à 1000 lieues d'être... comment on dit... impartial. Comme vous...
Vous savez que je suis pas. Jamais. C'est avec ça que tu... Mais personne en fait. C'est pour ça que les jugements ça foirera toujours. Et c'est pour ça que... Alors après ça fait vivre le truc, c'est bien, c'est bien. Mais personne n'est impartial, personne n'est... Enfin si, il y en a qui sont... Il y en a qui sont bien, mais il faudrait leur faire juger les battles tout le temps, eux. Tout le temps. Et même eux, ils finiraient par avoir des préférences qui font qu'ils finiraient par ne pas être impartiaux. J'ai essayé d'éviter le truc, la conjugaison de ce putain de mot. Il a fallu que je tombe dedans. Et là, il y a une chance sur deux pour que ça n'existe pas. Pas grave, on fait avec. Tu veux me battre? Il est fou. Faut vraiment qu'on parle de ton cou. C'est pareil, Godier aussi, il a des éclairs de génie, tu vois. Les deux, c'est des... C'est du... Tu vois. Hey, c'est un gars posé. Il a littéralement la tête sur les épaules. On dirait qu'il porte un kawaii en permanence. Il doit se tourner pour regarder sur le teco. T'avais un crew à l'époque, c'était pas mal, mais t'étais le moins bon du crew. Menzo. Si je suis pastoré à l'époque de San Lorenzo. Je viens du RCS t'essuyant toutes les insultes. Maintenant j'ai le gabarit, on me valide 1. Toi t'es arrivé dans un truc déjà en place pour y pomper son buzz. C'est plus l'attitude d'un Qatari que d'un Parisien. Dédicace à tous ceux qui supportent depuis les Qataris. Hein, voilà. Alors, j'ai rien contre vous, c'est bien, c'est bien. Mais nous, on a souffert, frérot. D'accord? Voilà. Des Everton, des Souza, des Peter Luxin, frérot. Le jour où tu tombes des escaliers à la Doom, je délire, puis je fais une fête de feu. Je fume de la putain de Ace, tu fumes du bête teuteux. T'as dit que tu voulais être marin. Qui tu crois mener en bateau? C'est juste que t'as une tête de nœud. Puis, d'ailleurs, c'est quoi ce délire que tu veux être marin? Y'a que moi qui vois que ça déconne. À la Doom, c'est le genre de rappeur à qui ça parle, passer 6 mois sur un bateau avec que des hommes. Donc, dis-leur maintenant que tu fais des partous entre mecs, des soirées open tub, tout est permis. La dernière fois, il y avait tout le monde, il y avait DJ Kerry et il y avait juste DJ Kerry. Tu peux leur dire ce que tu veux, tout le monde s'en bat de tes idéaux. Au pire, contre toi comme contre Vincent, je perds ce soir, puis je gagne sur la vidéo. Que tu gagnes ou que tu perds, tu vas repartir comme un loser. À la Youm. À la Doom, c'est pas après l'entraînement, mais avant l'entraînement que son entraîneur lui disait à la douche. Je vais descendre à la douille imaginaire, comme ta carrière. T'as fait un feat avec Brasco 10 ans trop tard, t'es pas à la Doom, t'es à la bourre. Puis de toute façon, la seule manière que t'as de faire réagir les gens, c'est de prendre des voix bizarres. Et c'est pas ce que j'appelle un vrai rappeur. J'appelle ça une triple salope. Ho, 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 ferme ta gueule. Fou deuxième round. Ok, tu parles de CDO, mais je témoigne qu'il te fumerait ta carrière en un freestyle. Oui. Mais bon, c'était en fond, je continue. Je témoigne qu'il te niquerait ta carrière, même avec ses trous de mémoire. Va le dire à tes potes. Aïe. Ah ouais, ça c'était pas un flip, c'était un flop. Oh là là. Aïe. C'est... Le gymnaste, il veut faire un flip arrière, il glisse sur la main, bah, il se pitch une côte devant tout le monde. Aïe. Il est pas sorti du tout là, le flip. Aïe. J'ai un aveu à faire. J'ai voulu me faire la caisse du RC, j'ai voulu rafler le tout. C'est pas comme si Donny faisait pas assez de flouze. J'ai dit, Godier, viens, on va se faire la maille, c'est tout. Je lui ai dit, fais le gars, il a commencé à se chier. T'aurais jamais dû monter. Qu'est-ce que c'est que cette ceinture que j'ai là? J'allais faire du cheval ou quoi? D'où ça sort ça, mon frère? Qu'est-ce que... À chaque fois, je me retrouve avec des vêtements que... En fait, je suis pas... Pardon, j'ai poustiné partout. Je suis pas très vêtement, tu vois, je suis pas un mec qui... Je m'en bats les couilles. Et... Mon frère, lui, ouais, il a plein de trucs, tu vois. Ça fait quand...
quand je vais au RC, je passe avant dans le placard de mon frère et genre je me sers, tu vois. Mais à chaque fois je ressors, je ressemble à un pingouin, frère. Y a rien qui marche, tu vois. Et cette ceinture, mais qu'est-ce que c'est que ça, frérot? C'est un ceinturon. Il y a une épée quelque part derrière, c'est pas possible, frérot. T'es mal à la largeur du truc. Une lanière. Frérot, pour faire du cuir de cette taille-là, il a fallu un animal entier. T'es à Paname, y'a pas de doute, t'es à la Doum, va pas te louper. Si t'es un fils, dans pas longtemps il va chanter où t'es, papa, où t'es. Franchement, j'ai participé à des concerts, des battles, les gens, ils étaient durs, ils rentraient avec des larmes planquées dans les chaussures. Toi, tu préparais la Punch League dans un coin fort sympa, dans un cadre cossu. Franchement, dans tes battles, tu disais des trucs de fou, ça se voit qu'on n'a pas eu la même éducation. Dédicace à Dassoun, je t'ai vu derrière, il y a un gars à côté de toi, il est super gênant. Il applaudit, il fait des pauses et tout, tu l'as regardé, genre putain arrête. Alors je sais pas si vous vous connaissez, j'espère pas. Hein, parce que sinon il va falloir t'expliquer à ton pote que ouais, tu l'as trouvé gênant un peu, parce qu'il était un peu gênant. Alors Dassoun, c'est le mec derrière à la Doom sur l'écran. Je peux pas trop utiliser gauche et droite parce que ça veut plus rien dire. T'as Batsam à la Doom et Dassoun derrière, le blanc avec une barbe et un bonnet. Et derrière à la Doom, entre Batsam et Dassoun, t'as un mec hyper gênant qui a des réactions un peu bizarres à chaque phase de la Doom, tu vois. Et Dassoun est hyper gêné. Franchement, dans tes battles, tu disais des trucs de fou, ça se voit qu'on n'a pas eu la même éducation. Respecte les gens, surveille ta langue si tu veux vivre ce truc à fond. Je te parle pas d'aimer, parle pas des mères. Gars des mecs, toi t'es même pas des mêmes. Square et mec, je vais te baffer RHGN si fort qu'elle va modifier ton ADN. Je vais te mettre une baffe. Tu t'appelleras plus Godier, mais sous debout. Ouais, sous debout, camarade. Maintenant que t'es de la famille, bois dans ma bouteille, finis tout, camarade. Je fais ça frappe à l'an, mec, ouais que je rappe à l'ancienne. Dans pas longtemps, je crois que tu vas m'appeler papa en secrète. Mais dans quel délire, Tony S t'a balancé. Ça doit faire 2 minutes que tu fais caca en spray. Frère, pour raconter ma vie, faudrait un gangsta damn. Pour raconter ta vie, il faudrait Stéphane Bern. Je sais que tu kiffes à la Doom, mais calme-toi. La fiche de ce soir t'a fait faire un saut carpé et garde joie. Vaste foire que dis-je pire, face noire. T'es pas un adversaire, t'es juste un mec en face de moi. Alors j'ai l'impression que le round d'Aladoum est beaucoup plus long que le round de Godier. Malgré ça, je le donnerais quand même à Godier. Je sais pas, j'irais plus consistant. Peut-être des trucs un peu moins faciles, ou peut-être que c'est les 2-3 derniers trucs faciles qui me font genre le truc à 40 près, tout ça. Je sais pas. Alors, je vais rester sur mon impression que le round de Godier était fire. En fait, les deux rounds, à un moment, juste avant la phase K40 près, j'étais en train de me dire c'est un round légendaire, là. Tu vois, le deuxième round des deux. C'est du top niveau, tu vois ce que je veux dire. Et vas-y, jugez là-dedans, enfin jugez ça. Voilà, si je devais donner un edge sur ce deuxième round, je donnerais Godier. Vous êtes là ou quoi? Tout le monde sait que tu suces tous les rappeurs. T'as pas su faire ce que tu voulais dans le rap, du coup t'as régressé, j'ai qu'à faire bouh et t'as peur.
Pour que tu sois validable sur Facebook, faudrait que tu te fasses flouter la gueule. Tu sais pas écrire, t'es un boulet, je vais te faire bouffer ta feuille. Tes trucs sont horribles et c'est comme ça que ce sera jusqu'à ta tombe. Faudrait que tu sois lépreux et que tu te colles de la dynamite sur les membres pour que tes morceaux ce soit de la bombe. Tu ramènes ta vie dans tes mains. Je ramène un univers dans mon ispac. Mais viens 2 secondes, je me mets à ton niveau et je leur raconte une petite blague. Excuse-moi. Donc, c'est l'histoire d'une goutte de sueur d'Aladoum fourrée dans sa graisse de manière bien étroite. À un moment donné, son GPS lui dit « Au 2e bourrelet, tournez à droite. » J'en ai une autre, je vous en raconte encore une. Regarde, quand il était petit, on le foutait toujours au but. Tu vois, parce qu'il était... Désolé, je suis encore sur le mec derrière. En fait, non, il aime les deux. Hein. Il réagit pareil aux phases de Godier. Gros, alors comme Denis, tu vois, on le foutait toujours au but, alors ils aiment pas le foot, tu vois. Ce qui fait que la phrase qu'il détestait le plus, c'est quand son pote, il venait en bas de chez lui dire « Viens, on se fait un foot !» C'est tellement un loser qu'une fois, il a été près d'une montagne, il a crié « Oh !» L'écho lui a répondu « Va te faire foutre !» Écoute, ça, elle est un peu tiré de loin quand même. Hein. Vous connaissez, je vais au défi. T'as une gueule tellement spéciale que j'ai envie de finir sur une punchline de géométrie. 360, je te prends en guise d'apéro. Tu divises le public, mais merde, impossible qu'on divise par 0. Donc je fais le point, te mets des droites, ça va venir de tous les angles. Tu te plies en 4, mais tu fais rien de 9. Je multiplie les deux sans attendre. 4 x 9, 36, comme le nombre de solutions que tu vas devoir trouver si mon crâne chauve, tu veux le fendre. Et pour ceux qui n'ont pas compris que les battles c'est que de l'amiante, c'est un flow précaire comme celui d'Aladoum, tu veux t'escotier, tu te prends 2 doigts dans la fente. Tu sers à rien genre Homer. Le compas à la fente. Ouais. Aladoum, il y avait des chiffres. J'ai pas compris. Simpson, Homer, gros cassos. Ce soir je vais te battre mais plus tard tu vas respecter ça comme cette frappe de Roberto Carlos. Je fais des vannes de foot, ok, mais les gens comprennent pas que le foot c'était le métier à mon père. Les matchs les dimanches pendant 10 ans, ça a fait qu'on a mangé mes frangins et moi. Et c'est tout, motherfucker. Merci. Troisième round, il a un peu... Aïe aïe aïe, il a choisi un angle qui a pas pris du tout. Un peu plus real talk avec alors, carrément des punchlines de géométrie. Et... il y en a une, elle a bugué. Quand elle a commencé à réfléchir, elle... Oui, toi, si tu te regardes, c'était toi. Amandine du 38 a fait 2 millions de vues par vidéo. C'est la vérité. Te cache pas derrière tes vues ou autre chose pour pallier à ton manque de créativité. Oui, je sais, les gens disent que t'es argentin, mais vu ton faux flot d'autrefois, tes propos trop vagues et ton gros taux de blocage, je dirais que t'es tchèque-slovaque. Tes textes, ils sont pourris, casse-toi, barre-toi d'ici, va dans ta chambre et parle pas de meuf. Je serais toi, il n'y aurait pas d'engagement. Ta meuf, elle est tellement poilue, pour la buter, faudrait une balle en argent. Wow. Pull up. Hey Dieu. Ah ouais. Toi, barre-toi d'ici, va dans ta chambre et parle pas de meuf. Je serais toi, il n'y aurait pas d'engagement. Ta meuf, elle est tellement poilue, pour la buter, faudrait une balle en argent. Incroyable, incroyable. Ils ont mis du temps à comprendre, on dirait. Hein. Ta meuf, elle soulève 110. Il y en a peut-être qui n'ont pas compris. Des fois, je lis les commentaires et il y en a qui, après, t'es pas obligé de tout comprendre dans la vie, t'as vu, faut pas se moquer. Parce que surtout, moi, je vais pas me moquer de ceux qui comprennent pas les trucs, tu vois. Balle en argent parce que c'est comme ça qu'on tue les loups-garous. Avec de l'argent ou de l'ail, je sais pas quoi encore. Le soleil, peut-être. Faudrait demander à Arnaud comment on vous bute. Pardon. Non mais ouais c'est ça. Les loups-garous. Ah merde j'ai confondu les loups-garous et les vampires.
Si tu les mouilles après minuit, ah. Elle a une musculature garantie, garçon. Ta meuf, elle assume PPR 48 tractions. Oui, 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 parle à ta meuf, parlons-en. Je serai toi, je ferai pas le tiers. Tu pensais avoir trouvé l'âme sœur? Je dirais plutôt que t'as trouvé l'âme frère. Mais le pire dans tout ça, c'est que t'arrives à être cocu. On va dire qu'avec les autres hommes, elle gonnerie plus. Si je pouvais me permettre une comparaison, je dirais que ta meuf, c'est un omnibus. Mais ça reste un laitron quand même, hein. Aucune harmonie ou d'organes centrés, c'est un concentré de chagrin. Même le néant me fait la gueule depuis que j'ai dit que ta meuf ressemblait à rien. Ta meuf? Elle a une meuf? Hors de question que je mette la tête là-dedans. Elle a pas une pomme, elle a une pastèque dedans. Ta meuf, c'est elle qui t'a... Ouf, j'étais en train de me dire, c'est le genre de mec dans une cité, c'est mort. Il te règle, frère. C'est-à-dire, c'est des combats. Chaque jour, tu dois descendre avec il faut que t'aiguises tes vannes, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as un mec comme ça dans ta cité, ta vie, elle est pas pareille que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Je connais des mecs comme ça, tu vois. Chaque jour, tu rentres chez toi, tu réfléchis, frérot. Parce que tu sais que lui, t'inquiète. Chaque jour, il en aura des bonnes. T'as vu? Mais tu veux pas. Tu veux pas subir ça devant tout le monde. T'as vu, quand tu sais pas parler, tu sais pas tailler et tout dans une cité, gros. Ah, frère, ta vie, elle peut être dure, hein. C'est pour ça que ça en arrive à là. À des mecs qui sont, tu vois, hardcore dans le taillage comme ça. Il est trop dangereux avec des vannes de quartier comme ça. Mais je suis sûr qu'il peut te faire ça pendant, je sais pas, non-stop toute la life. Et il prend un mec comme ça, il le règle. Insulte, elle te traite de connasse, la grognasse. Elle est dans le ghetto, elle marche connasse. Time. Non, tu vois. En vrai, la punchline, elle est pas... Tu vois ce que je veux dire? Les punchlines sont pas ouf, tu vois. Mais voilà, quoi, c'est la vanne en elle-même. Alors, voilà, c'est comme on me dit quand on me demande bars over jokes. Oui, bars over jokes, évidemment, tu vois. Sauf si tes jokes, c'est celle d'Aladoum, tu vois. Si t'es aussi talentueux que ça, fais ce que tu veux, frérot. Il est champion, non? Ben voilà. Donc, bars over jokes, mais le talent over bars, si tu préfères. Tu vois, c'est... Il n'y a pas de négociation, en fait. Tu vois. On arrête là, non, c'est fini. Excellent battle. Perso, sur celui-là, je vais quand même me mouiller un peu. J'aurais donné à la Doom. Tu vois, j'imagine que Gauthier est pas d'accord, tu vois. Après, c'est le propre du Battle MC, donc j'espère qu'il est pas d'accord, tu vois. Et message à chaque Battle MC, gros, c'est tu n'acceptes pas la défaite, tu vois. C'est comme ça qu'on gagne. Bref. Sinon, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, restez gangseleux. N'oubliez pas, l'Aurore 4 à Lisbonne, le 18 septembre. Et voilà, c'est tout pour nous.